Donc, nous allons aborder le grand 3. Grand 3. Les causes de l'expansion européenne en Afrique au XIXe siècle. Donc ici, l'expansion européenne, c'est quoi? C'est, si vous voulez, l'arrivée des Européens, la venue des Européens sur l'Afrique. Pourquoi ils sont là? Donc, et pour traiter ce grand 3, nous allons procéder par 2 sous-points. D'accord? Petit 1, nous allons voir les principales causes. Donc, nous allons voir les principales causes de l'expansion de l'Europe en Afrique au XIXe siècle. Ici, nous allons les regrouper en fonction de leur nature. D'accord? Nous allons voir d'abord les causes économiques. Donc, c'est un peu comme ce que je vous expliquais avant. D'accord? Sur le plan économique, l'Europe avait besoin des matières premières qu'elle pouvait trouver en Afrique et également des débouchés. Les débouchés, ce sont des marchés où elle pouvait aussi vendre ses produits. Ça, c'est l'aspect économique. Donc, vous retenez sur l'économique, c'est là la recherche de matières premières et de débouchés. Alors, sur le plan politique, c'est ce que je vous disais. Alors, en son temps, pour pouvoir montrer qu'on est puissant, il fallait avoir des colonies. Donc, la grandeur d'une nation en ce moment se mesurait par le nombre de colonies qu'on avait. Donc, c'était une façon de pouvoir exprimer sa grandeur, pouvoir exprimer son prestige. Donc, sur le plan politique, besoin, d'accord, d'exprimer son prestige, sa grandeur. C'est aussi la recherche du rayonnement politique. Voilà. Donc, après les causes économiques, nous pouvons voir les causes stratégiques. Causes stratégiques, pourquoi? Parce qu'en ce moment, les Européens avaient aussi besoin des positions en dehors du continent européen pour pouvoir mieux se protéger, pour pouvoir se défendre en cas, par exemple, d'agression. Donc, besoin stratégique. Recherche de position extérieure pour se défendre, d'accord? Pour se défendre. Et nous avons aussi les causes démographiques, d'accord? Sur le plan démographique, il faut dire que avec le développement de la médecine, ça a permis de pouvoir soigner de nombreuses maladies et faire avancer la médecine de façon générale.
Donc l'Europe a connu ce qu'on appelle une explosion démographique, c'est-à-dire la population s'est augmentée de façon considérable. On appelle cela le baby boom, c'est-à-dire l'avènement des bébés en grand nombre. Donc l'Europe était maintenant comme un continent surpeuplé. Donc il fallait trouver d'autres espaces pour pouvoir installer les populations. Donc l'Europe était à la recherche de nouvelles terres d'immigration, la recherche de colonies de peuplement. Donc c'est ça le plan démographique. Donc c'est les principales causes, d'accord? Recherche ou besoin de colonies de peuplement. Donc, sur le plan démographique, voilà un peu ce qui a amené les Européens en Afrique. Donc, en gros, voici ce que nous pouvons appeler les principales causes de l'expansion européenne en Afrique. Des causes économiques, des causes politiques, des causes stratégiques, des causes démographiques. Voilà. Et en deux, nous allons voir les causes secondaires. Causes secondaires de l'expansion européenne en Afrique au XIXe siècle. Donc, à ce niveau, on a dit secondaire parce que, voilà, on a essayé de le regrouper en fonction de l'importance de la raison. Voilà. Au niveau des causes secondaires, il faut se dire qu'il y avait les causes idéologiques. D'accord? Sur le plan idéologique, les Européens pensaient que l'Afrique était une terre peuplée par des barbares, une terre où il y avait fréquemment des guerres entre tribus, des guerres ethniques, voilà, et il fallait la coloniser pour pouvoir la civiliser en griffe. Voilà, donc il y avait au niveau des causes secondaires les causes idéologiques. Donc, c'est pour, si vous voulez, mettre fin à la barbarie en Afrique, si vous voulez. Voilà. Donc, parce qu'on pensait que l'Afrique était habitée par des barbares, des peuples barbares, des peuples non civilisés, entre griffes. Il y avait aussi, au niveau des causes secondaires, les causes humanitaires. Donc, pour les Européens, il fallait apporter aux Africains les bienfaits, les bénéfices de la révolution industrielle et de la technologie, si vous voulez, dont l'Europe bénéficie. Il fallait apporter les bienfaits de ces progrès scientifiques et techniques-là aux Africains. D'accord? Donc, on peut mettre humanitaire, apporter les bienfaits de la science aux Africains. Voilà. Donc, encore au niveau des causes secondaires, nous pouvons aussi ajouter la cause religieuse. Alors, pour les Européens, il fallait apporter le christianisme. Il fallait venir convertir les Africains au christianisme. Donc, il y avait les causes religieuses, apporter le christianisme aux Africains.
Donc, de façon résumée, on peut considérer ces idées-là, ces causes secondaires-là, comme étant des raisons qui ont amené les Européens aussi en Afrique. D'accord? Et on pourra conclure. Alors, en conclusion, vous allez retenir que la situation politique et économique de l'Europe, qui a justifié en partie cette volonté de conquête-là, plus les principales et les causes secondaires de l'expansion européenne ont justifié, si vous voulez, l'arrivée des Européens sur le sol africain pour sa conquête. Donc, voilà un peu ce qu'on peut retenir au niveau de la conclusion. Voilà, sur ce, je vous remercie.